Bonjour le tube! J'espère que vous allez bien. Tabarouette, vous avez vu dans le titre, on a un problème, un problème à régler, à résoudre. On va faire ça ensemble. Si jamais cette vidéo-là t'intéresse, je t'invite à liker, activer la cloche de notification et à t'abonner. Puis là-dessus, on s'en va voir le mystère ensemble. So. On a un syngonium, pas d'identité, ok? C'est un mystère qu'il va falloir qu'on regarde ça ensemble. Honnêtement, j'ai déjà ma petite idée de faite, mais je vais vous présenter ça. C'est un de mes derniers achats, en fait. J'ai fait 2 achats cette semaine. Et puis, dans mes achats, j'avais... quand je suis allée sur la page, ça faisait 1 heure que le restock de Harrods Shop était fait. Puis, il y avait des freebies. Je suis vraiment contente. J'aime ça, moi, les freebies. Les freebies, là, ça marche avec moi, là. Moi, je suis une acheteuse de freebies. Comment dire? Je suis une acheteuse. Quand il y a des freebies, c'est sûr que tu me pognes. Je suis là, puis c'est sûr que j'achète. C'est quasiment sûr à 100%. Fait que cette fois-ci, on avait plusieurs freebies disponibles. J'en ai sélectionné un, vu que vous me savez passionné des syngoniums. Je n'avais pas le choix. Je vais vous présenter ce syngonium, tabarouette, sans identité. Voici mon syngonium sans identité qui a coûté 0$ à l'achat d'une plante dans le restock de Harrods. Écoutez, je vais essayer de vous inclure les photos qu'il y avait sur le site. Comme ça, on pourra mener notre enquête en groupe et vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est comme syngonium celui-là, parce que honnêtement, j'ai même demandé à Julie, la business owner, genre de savoir si elle se doutait de quelque chose. Elle m'a dit Fait que je n'ai toujours pas d'idée sur ce qui s'en vient. Bref, voici ces feuilles. Il y a eu mal à sa vie, hein. Il a eu mal à sa vie, mais il est en très bonne main, là. Ça va bien aller parce qu'on pense qu'il y aurait peut-être eu des titrages, mais tu sais, vu que je suis déjà comme infestée de titrages chez nous, genre, ben, c'est ça qui est ça. Fait que ça me dérangeait pas, mais honnêtement, il a été traité tout. J'ai pas vu un titranique dessus, pour vrai, là, pas en tout. Quand que je l'ai eu, il était déjà comme top shape. C'est juste qu'on le voit sur ses feuilles qu'il a jauni à cause des titrages ou changement de saison. Je ne pourrais pas vous dire honnêtement, là, mais c'est un peu pour ça d'après moi que c'était un freebie. Puis, je sais pas si vous allez être capable de voir à la caméra, peut-être si je le vais d'abord, parce que je vais vous donner tous les indices possibles. On le voit dessus. Oui, on le voit. Regardez, il y a comme une variation en haut ici, à l'endroit de la feuille. Fait que je peux essayer de vous la rapprocher pour vous donner des indices. Mais honnêtement, il est en train de me sortir sa nouvelle feuille. Elle a l'air verte. Je sais pas. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Vous oubliez pas d'écrire en commentaire votre thinking face à ça. Mais honnêtement, je pense que c'est un syngonium auréa. C'est ce que je crois. Je vois le vert, là, puis ça me dit pas que c'est un... exemple, un mojito ou un albo, je sais pas. Il y a peut-être revert aussi. Bon, on le voit clairement qu'il y a revert sur quelque chose, là, mais quand même, il n'est jamais trop tard pour sortir des variations. Puis moi, on dirait que c'est Noël pour moi quand c'est des freebies, parce que je sais pas, comme ça encore plus, parce que c'est un no ID. Fait que je vais vraiment avoir du fun à faire le suivi feuille par feuille au fur et à mesure qu'il va m'en sortir. Fait que moi, je trouve ça super excitant, honnêtement. Là, c'est pour ça que je l'ai pris. J'étais comme genre, oh mon Dieu, c'est un no identité. Genre, on va avoir du fun. Puis même si, de première allure, il a l'air anodin, je suis certaine que là-dessous se cache Cendrillon des plantes, OK? Fait que c'est ça. Fait que c'était mon premier freebie, ma première plante sans identité. Puis je suis vraiment comme contente, honnêtement, à date, elle se porte super bien. Puis là, je l'ai rempotée pour les besoins de la cause, parce que quand j'ai été chercher la commande, ça a pris un certain temps avant que je filme, là. Puis, c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, il a été rempoté. Il était en mousse de sphinx quand je l'ai acheté. Regardez-moi les racines aériennes de fou. OK? Fait que, tu sais, moi, je pense que ce que je vais faire, c'est quand il va y avoir plus de feuilles, je vais venir couper ici en haut du nœud. Puis, il y a 2 belles racines, puis une potentielle 3e ici que je pourrais venir couper. Puis, juste qu'il s'aille moins haut dans le pot, là, parce que là, il a l'air un petit peu
C'est un peu trop grand à mon goût. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que n'oubliez pas que le jaune, c'est dû à XY facteur. Fait qu'on peut pas inclure le jaune dans du Auréa qu'on voit ici présentement là, dans les feuilles. Là, c'est vraiment comme une décoloration de la feuille. Fait que, ben hâte de savoir qu'est-ce qui se passe en dessous de ce syngonium-là. Vous attendez clairement pas à ça. OK? C'est... OK. Je vais vous expliquer le contexte, OK? Je veux un syngonium... Nya! Je veux un Scindapsus Mayari. Vous le savez, je vous tape ses nerfs avec ça. J'ai hâte d'avoir mon maudit Scindapsus Mayari. Je veux la génétique parfaite. Je veux la perfection. Mais pour l'instant, c'est encore un petit peu trop dispendieux. Ben, c'est pas trop dispendieux, mais c'est juste comme... Je veux prendre mon temps, là. Tu sais, comme Noël s'en vient. Ça va être mon cadeau de Noël. Mais je prends mon temps, puis je suis pas trop pressée. Et pour me consoler, quand Royds ont fait son restock, il y avait des Scindapsus. Fait que là, j'étais vraiment contente. Fait que là, je suis allée voir les Scindapsus. Et puis, je suis tombée sur le Jade Satin Variegate. So, je l'ai acheté. Je vais vous faire une capture d'écran pour vous montrer que dans le fond, il y avait un Scindapsus Jade Satin Variegate qui avait une feuille qui était légèrement racinée pour 90$. Puis il y avait l'autre que si je ne me trompe pas, il y avait deux feuilles puis il était à 150$ puis il était bien enraciné. Moi, je voulais vraiment comme pas payer trop cher. En fait, c'est du Syngonium No ID qui a fait que je me suis dit, je vais acheter quelque chose. Puis je voulais mon petit prix de consolation de pas encore avoir ma Mayari à 1 million de dollars. Fait que j'ai décidé de prendre celui à 90$ que je n'ai d'ailleurs pas dans ma collection. Fait que je vais vous le présenter. J'ai plus de voix. Mon Dieu, on va se rendre. Fait que le voilà, le beau Jade Satin. Vous l'avez déjà vu dans, je crois, une autre de mes vidéos très rapidement. C'est vraiment, vraiment un super beau Jade Satin. Honnêtement, il est comme marbré légèrement. Sachant que les Jade Satin Variegate, là, ils font vraiment n'importe quoi, OK? C'est vraiment beau, cette plante-là. Là. Vous pouvez avoir des Half Moon, genre blanches, de l'autre côté, genre un peu plus marbré. Vous pouvez en avoir de moitié verte forêt avec un autre côté qui est comme celui-là ici. Écoutez, je vous ferai... je vais me tasser. Je vais vous faire un défilement de qu'est-ce que ça a l'air quand c'est grand. Honnêtement, c'est surprenant, cette plante-là. Je ne m'attendais pas à avoir acheté une beauté comme ça. J'ai vraiment hâte de voir dans le futur qu'est-ce que cette plante-là va me sortir comme feuille. Mais sérieusement, là... Genre, quand j'ai été voir sur Google, j'étais comme genre, oh! Genre, ça donne ça? OK! Genre, fait que, puis là, je trouve que sa génétique est vraiment débile. Honnêtement, avec Harold Shop, là, j'ai jamais eu de problème au niveau des génétiques, là. Ils ont vraiment des beaux spécimens. Puis, celui-là en fait vraiment partie. Là, je vous avais dit qu'il était légèrement enraciné. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Il a pris le temps de bien descendre une racine principale. Fait que je suis vraiment comme, tu sais, vous voyez ça, là, c'est en santé, là. C'est vraiment en santé, là. Si vous hésitez, là, parce que vous voyez de la mousse de sphinx puis ça vous fait peur, je vais aussi vous montrer que pour être capable d'enraciner une plante, ben, pas être capable d'enraciner une plante, là, mais pour pouvoir faire que la racine, elle continue, là, moi, je me casse pas la tête. J'ai une espèce de push-push. Puis je m'assure que sur le dessus, c'est tout le temps humide. Fait que je fais juste faire ça. Puis je m'assure que la mousse de sphinx, dans le fond, elle sèche pas. Mais on la veut pas détremper, là. C'est à peu près ce que je viens de faire là, à peu près aux 2 jours. Fait que je trouve ça super intéressant, là. Tu sais, comme moi, c'est sûr qu'au début, ça me faisait bien peur de la mousse de sphinx et de la perlite. Mais maintenant que je sais l'utiliser, ça me permet de pouvoir avoir des plantes un petit peu plus rares, un petit peu plus recherchées. Puis des fois, comme celle-ci, un petit peu moins enracinée, mais à un coût pas mal moindre, sachant que de toute manière, elle va faire des feuilles, puis elle va grandir, puis ça va être d'autant plus satisfaisant de regarder cette plante-là grandir avec moi que de l'avoir déjà grande. Mais je comprends qu'il y en a qui aiment aussi avoir des plantes matures. Ça revient juste un peu plus dispendieux. Bref, tout ça pour dire que, ben c'est ça. Là, elle est en train de sortir quelque chose qui peut ressembler à une feuille. Je suis pas trop certaine que c'en est une. C'est un petit peu plus croche. Ben je pense que c'en est une, mais vraiment pas grosse. Ça sera comme la plus petite feuille du monde.
si c'est le cas. Fait que c'est ça, fait que je suis vraiment comme super contente d'avoir cette plante-là. Puis comme je vous ai montré, ben tu sais, au niveau de l'enracinement, là, c'est sûr qu'elle a pas fini, elle a pas fait le tour. Elle a environ 2 racines de potable pour l'instant. Fait que moi, je vais vraiment attendre que le pot soit rempli de racines avant de la sortir de là. Mais est-ce qu'on peut dire à quel point cette plante est magnifique? S'il vous plaît, merci. Si jamais vous demandez qu'est-ce que ça va avoir l'air, je pense que je vais vous montrer un exemple. Si vous n'avez pas de Saint-Apsus à la maison, ça a ce genre de port-là. Ce qui est super intéressant avec le Saint-Apsus, justement, c'est que vous pouvez soit le laisser en plante tombante comme ça, ou sinon, vous pouvez aussi le monter sur tuteur. Fait que genre, vous avez plusieurs options là, qui viennent avec votre Saint-Apsus. Fait que si jamais vous décidez d'en faire l'achat, puis, ben c'est ça. Fait que ça devrait devenir quelque chose qui ressemble à ça parce que moi, je monte pas ça sur des tuteurs comme vous me connaissez. Fait que si jamais vous cherchez des super de belles plantes avec des super de belles génétiques et des super de bons prix, je vous suggère toujours aussi fortement Aroid Shop. Si jamais vous avez envie de vous faire des petits cadeaux comme ça, ben quand vous voyez que le restock est fait puis que les freebies sont là, ben, vous vous garochez sur le freebie, puis vous vous dépêchez d'acheter votre plante, puis vous vous faites un beau cadeau. Vous avez 2 plantes pour le prix de 1. Donc, c'est ce qui conclut mon vidéo d'achat. Puis, ben écoutez, j'espère que vous avez aimé ça. Puis là-dessus, ben c'est sûr qu'on va se revoir dans un futur vidéo. Puis, ben là-dessus, je vous souhaite une belle semaine. Bye là-dessus!